félicitations à la société ivoirienne de cardiologie pour l'organisation de ce grand congrès. Et également, notre collègue de l'organisation par rapport à l'animation scientifique de cet événement. Donc, il m'a été demandé de parler de la cardiologie pardon, à quelle étape du chemin sommes-nous. La CNPP, longue histoire d'une maladie énigmatique dont les principales pages, les plus belles pages ont été décrites par les figures que nous connaissons, Milos, Demarquis et Karel Strewa, qui est la sud-africaine d'origine allemande. Cette maladie, autrefois supposée rare, est aujourd'hui fréquente. Son incidence varie de une naissance pour 300 000, pour 3 000 naissances dans les pays développés à un cas pour 100 naissances au nord du Nigeria. Le cadre nosologique de la CNPP est bien connu. Il a été précisé par Milos en 1971 par 3 critères. Et ces critères ont été complétés par ESC 2010 grâce au quatrième critère qui est l'ordre échocardiographique. Une éthiopathogénie de la CNPP toujours complexe. Elle est multifactorielle en effet, comportant des facteurs de risque non spécifiques et présentés ici en bas sur cette carte, et des facteurs de risque qui sont propres, qui sont en bleu. Insuffisance cardiaque latente de la grossesse, rôle de l'abcès cardiaque-prolactine et des facteurs génétiques que nous verrons tour à tour. Une étude échocardiographique Princeps des années 90, conduite par le docteur Eboulé Corinne, a permis de mettre en évidence une augmentation du diamètre et une diminution des indices de contractilité dans le postpartum, laissant suggérer donc qu'il existe une insuffisance myocardique latente dans le postpartum. Quant à la cèse et au rôle de la cèse cardiaque-prolactine et dérivé de la d'origine hypophysaire du dérivé de la tyrosine d'origine placentaire, ils ont été réaffirmés dans cette étude et qui a permis de montrer leur cardiotoxicité via la dysfonction endothéliale. Les facteurs génétiques, maintenant, et de nombreux travaux ont été consacrés depuis ces dernières années à ces facteurs génétiques, dont le principal est représenté par celui de Bouli qui a tiré 469 cas de CMPP à partir du registre américain IPAC, dont 41% d'origine africaine. Selon cet article, 10 à 15% des cas de CMPP seraient associés à une mutation du gène titine, qui est également présente, comme on le sait, dans les cardiomyopathies dilatées et dans certaines cardiopathies toxiques. La titine, c'est quoi? C'est cette protéine, rappelons-le, de stabilité du sarcomère qui est en rouge sur le schéma du sarcomère, en sachant que le sarcomère est l'unité contractile de la myofibrille cardiaque. Et donc, de nombreux pays se sont intéressés à la recherche sur la génétique et cela apparaît sur cette grande plaque. Force est de constater que l'Afrique subsaharienne, qui est pourtant le berceau de la cardiomyopathie du péripardum, est au centre de la recherche sur cette thématique. Et donc, on semble évoluer vers le scénario suivant à partir de l'insuffisance myocardique latente durant la grossesse, et probablement grâce à un déterminisme génétique associé à d'autres facteurs et l'excès de production de la cèse cardiaque-prolactine et du dérivé de la tyrosine d'origine placentaire vont via la dysfonction endothéliale aboutir à une cardiomyopathie et à une apoptose des cardiomyosites. Quelle est l'évolution dans la présentation clinique de la CNPP? Alors, les signes fonctionnels n'ont aucune spécificité depuis leur première description jusqu'à le jour par Demarquis. La présentation clinique
la prévention clinique peut être sera complétée donc par des signes en provenance de cette étude de Karen Siwa qui, à partir du registre européen de la CNPP, il a pu tirer 739 patientes dans 49 pays, dont le Burkina Faso et avec point focal du professeur Yamero Valentin et le Nigeria en Afrique de l'Ouest. Alors, les résultats de cette étude disent que dans plus de 40% des cas, il n'y a pas de lèvres de membre inférieur ni de rame crépitant au niveau pulmonaire. La FBG est très altérée dans plus de 2 tiers des cas. Voilà les données évolutives de cette étude. 6% de mortalité, presque 50% de récupération de la FBG. Ceci est un progrès énorme quand on sait qu'autrefois, on était devant le paradigme des 3 tiers, 1 tiers de retour à une FBG normale, 1 tiers d'altération persistante de la FBG, 1 tiers de décès. Mais ce tableau clinique d'ensemble cache derrière lui des phénotypes quand on prend en compte les désordres hypertensifs au cours de la CNPP. C'est ce que Jackson Alice a fait à travers cette étude, en tirant là également du même registre européen 735 patients porteurs de CNPP qu'elle a répartis dans 3 sous-groupes. Le sous-groupe le plus important de CNPP sans désordre hypertensif et 2 petits sous-groupes avec HTA et avec pré-éclampsie. Alors, la dysfonction biventriculaire que l'on voit ici, c'est la coloration la plus claire. Elle est plus fréquemment rencontrée dans le groupe de CNPP sans désordre hypertensif. Et donc, cette dysfonction systolique sévère biventriculaire va conduire donc à l'insuffisance cardiaque, dont les symptômes sont paradoxalement plus importants, plus sévères en cas de CNPP associé au désordre hypertensif. C'est ce que vous voyez ici. Et par contre, la récupération de la fonction ventriculaire gauche est meilleure dans les CNPP associés au désordre hypertensif. De même, la mortalité, la survie est plus importante dans les CNPP associés au désordre hypertensif. Pensez, donc ce tableau clinique associé à ces variantes permet de penser à la CNPP, mais après avoir écarté les pièges, exercices difficiles au regard de la complexité de l'éthiopathogénie. Et donc, devant une CNPP supposée être un principe d'élimination, il faut éliminer, il faut écarter toutes les réformes de cardiomyopathie. Et donc, l'IRM myocardique, les tests génétiques orientés par l'histoire clinique des patients sont utiles. À quelle étape du traitement de la CNPP sommes-nous parvenus? Le traitement conventionnel de l'insuffisance s'impose d'abord. Toutefois, en respectant les contre-indications dans les derniers mois de la grossesse, la décision de l'accouchement prématuré doit être discutée en staff pluridisciplinaire. Dans le postpartum, les 4 piliers du traitement de l'insuffisance cardiaque doivent être appliqués. Faut-il y associer la bromocriptine? La place de la bromocriptine dans la et dans la cardiomyopathie du péripartum a été reconnue, a fait l'objet de recommandations de classe 2A-C au regard de son bénéfice en termes de réduction de la morbidité pour la mère, toutefois en respectant la prévention du risque thromboembolique chez la mère et la lactation. Nonobstant ces recommandations, force est de constater qu'on note une disparité dans la prescription de la bromocriptine de par le monde. Les Européens ont dit oui à la bromocriptine. Quant aux sociétés américaines, elles disent non. Des études randomisées sont nécessaires. En Afrique, les amis sont partagés. Et bien évidemment, à Ouagadougou, nous avons adopté la bromocriptine avec satisfaction. Quel avenir obstétrical après une CNPP? Alors, en référence à la classification de l'OMS,
les femmes aux antécédents de CMPP avec dysfonction dont il plaît chose, si minime soit-elle, expose la femme à 40 à 100% du développement cardiovasculaire lors du process ultérieur. Nous avons malheureusement avoir beaucoup expérimenté avec beaucoup de douleurs ce haut risque de décès, car le procès Yamero de Valentin a observé 48% du décès sur les process apparus après CMPP, et dont les facteurs prédictifs de mortalité étaient la dysfonction ventriculaire. Ce n'est pas le cas partout parce que dans cette étude israélienne qui a recruté 45 patientes ayant porté 45 patientes déjà aux antécédents du CMPP ayant porté 59 grossesses, ces auteurs israéliens ont observé une baisse significative de la FEVG, surtout au troisième trimestre, persistant au 6e mois de la délivrance. Une césarienne a été effectuée dans 71% des cas et surtout, absence de décès maternel, absence de complications fétales. L'échocardiographie de stress à la dobutamine peut-elle constituer un outil de décision de la non-contre-indication à la conception post-CMPP? À notre connaissance, il n'y a pas de recommandation dans ce sens. Professeur Yamero, à l'occasion de Africa 2021, a donc fait une publication sur l'intérêt de l'écho de stress et il est parvenu donc à cette conclusion que si l'écho de stress est positif, le risque de rechute est 25 fois plus important. Si l'écho de stress est négatif, ce risque est faible, mais toutefois il n'est pas nul. Toujours est-il qu'une grossesse ultérieure n'est pas recommandée si la FEVG ne se normalise pas chez les femmes aux antécédents de CMPP. En résumé, non, il existe de nombreuses zones d'ombre au plan éthipathogénique jalonnent la non-histoire de la CMPP et derrière l'expression clinique habituelle des CMPP se cachent de nombreux phénotypes adossés ou non à des facteurs génétiques en prenant en compte les désordres hypertensifs. Des preuves scientifiques existent sur le meilleur pronostic maternel des CMPP grâce à une prise en charge pluridisciplinaire. Le futur de la CMPP s'oriente, à mon avis, vers l'apport des explorations multimodales pour un meilleur management de l'avenir obstétrical et vers la recherche sur les facteurs génétiques de la CMPP en Afrique subsaharienne. Pour terminer, je vous invite donc à méditer sur cette image que j'ai empruntée au professeur Anzoua Kakou, qui est le spécialiste maison des images insolites. Alors, nous assistons à une scène dans laquelle le monsieur en bleu chuchote à l'oreille de sa dulcinée en lui demandant quel est, à ton avis, et à quelle étape de notre cheminement sommes-nous? Question qui m'a été posée, vous vous souvenez, lors de cet exposé et pour laquelle j'ai balbutié pendant 15 minutes. Effectivement, elle a balbutié en disant ceci: je t'aime moi non plus. On ne peut pas tout expliquer. Et donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que comme la femme dont elle est issue, la CMPP revêt de multiples facettes. Elle reste encore mystérieuse. Merci beaucoup pour ça, merci à tous les quelques présentations. Je pense que nous appelons tous à dénicher des images insolites. Voilà. Alors, il nous reste